Madame la ministre, pardon, Monsieur le Président, Madame la ministre, mes chers collègues, combien de Français connaissent le budget de l'Union européenne? Probablement très peu. Et quelle serait leur perception avec la réponse 168,3 milliards d'euros? Probablement une certaine perplexité. Nos concitoyens comprennent mieux quand il leur expliquait que le budget à 28 représente la moitié du budget de notre pays. Ils mesurent alors le décalage entre la réalité des moyens accordés à minima à l'Europe et les missions très larges qui lui sont prêtées. Ce décalage se retrouve aussi entre la réalité, avec une stabilité du budget 2020 de l'Union européenne, plus 1,3%, et l'inflation des dépenses qui seraient tout aussi aisément prêtées à Bruxelles, ce qui signifie que l'Europe, qu'il s'agisse d'une Europe politique ou d'une Europe budgétaire, a besoin d'une pédagogie. Nos concitoyens ont besoin des clés de lecture. Le contribuable local mérite une lecture consolidée, communale et intercommunale. Le contribuable national devrait aussi avoir une lecture consolidée, nationale et européenne. La contribution totale de la France, vous le savez, chers collègues, au budget de l'Union européenne s'élève à 23,2 milliards d'euros, dont 21,3 pour le prélèvement sur recettes nationales, qui est notre sujet de l'article 36. Sa faible augmentation est une bonne nouvelle pour le contribuable, alors qu'une augmentation plus marquée était attendue. Nos collègues l'ont indiqué il y a quelques minutes, avec l'accélération de la consommation des crédits en fin de cadre financier 2014-2020. Ceci correspond en miroir à une sous-consommation des crédits européens. C'est bien sûr un problème pour notre pays. J'ai apprécié, Madame la ministre, l'honnêteté de vos récentes déclarations. Je vous cite, « Les obstacles administratifs découragent les acteurs locaux » ou encore « La source de cette complexité est surtout nationale et non européenne ». Cette sous-consommation est insupportable économiquement, socialement ou sur un plan éthique. Nous attendons, Madame la ministre, les simplifications tant promises entre administration centrale et régions. L'article 36 du PLF et la contribution de notre pays au budget de l'Union européenne pose surtout la seule question qui vaille vraiment, et après le 1er janvier 2022, si nous intégrons déjà les 2 années d'allogement prévues par nos règles, sauf accélération, sous la présidence croate à venir. Un budget comme aujourd'hui, à 1% du PIB, à 1,1%, à 1,2%, j'ai même entendu notre président évoquer plus 1,3%. Comment compenser la perte de 12 à 14 milliards d'euros de contribution nette du Royaume-Uni, la nécessaire suppression, à notre point de vue français, des rabais consentis à certains? Comment financer la lutte contre le changement climatique, l'embryon d'une politique de défense commune, la lutte contre le terrorisme ou encore les actions en matière d'immigration? Et quelles conséquences sur les politiques existantes, et en particulier les fonds de cohésion et la PAC? Les pays les plus européens, je dirais entre guillemets, sont souvent les plus mobilisés quant à l'orthodoxie budgétaire et s'opposent à toute augmentation du budget de l'Union. Quand les pays adeptes d'une Europe puissance, souvent plus volontaristes sur le plan budgétaire, sont aussi plus limités dans leur capacité, c'est dire la difficulté de l'écheveau des contradictions qui sont et seront à dénouer. Ma conviction, et ce sera ma conclusion, chers collègues, est que la préparation du nouveau cadre financier pluriannuel ne se limite pas à des négociations entre gouvernements. Il doit être le moment privilégié d'une pédagogie de l'Europe
d'une appropriation par nos concitoyens des arbitrages à réaliser. Et parmi les multiples exemples d'appropriation, je ne trouverai pas inapproprié que soit envisagé sur cette question un mécanisme de type convention citoyenne, au-delà bien sûr du travail que vous faites, chers collègues, les uns et les autres sur le plan parlementaire, une initiative de type convention citoyenne, à l'exemple de celle qui est actuellement en cours en matière climatique. Merci de votre attention, avec bien sûr le soutien du groupe Union centriste à la proposition faite sur l'article 36. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Claude Requier.